instant, je vais inviter le prochain intervenant, Erwan Cloarec, à me rejoindre. Erwan est président du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, directeur de la formation de la Fédération baptiste et directeur de l'école pastorale de Massy, enseignant et responsable des stages à la FLTE. Son sujet est le suivant. Quelle autorité pour le ministère pastoral aujourd'hui ? Quelle autorité pour le ministère pastoral aujourd'hui ? L'accent du sujet tombe naturellement sur le aujourd'hui, un contexte qui interroge. Et l'argumentaire de cette journée, dans le dépliant que vous avez, n'en fait pas mystère, effectivement. L'autorité, les figures et les structures qui la portent sont en question, et l'exercice plutôt que l'existence, l'exercice du ministère pastoral ne fait pas exception. Voilà, désolé pour les étudiants qui l'apprennent peut-être aujourd'hui. Ce n'est ni un discours désabusé, ni une vue de l'esprit, je crois, mais une réalité sociologique bien identifiée, une réalité que les anciens admettent assez facilement. Pour en avoir écouté plusieurs, j'avais dans l'église dont j'étais le pasteur à Lyon, pas moins de 3 pasteurs retraités, et souvent ils avaient m'exprimaient beaucoup de compassion. Ils trouvaient que l'exercice du métier aujourd'hui s'était complexifié, durci, diversifié, professionnel. Je le reprends. Pas facile, pourtant je vais le redire plusieurs fois, il faut que je m'entraîne, professionnalisé dans les dernières décennies, et le pasteur doit composer de fait aujourd'hui dans son exercice avec des auditoires largement composites, notamment en termes de background ecclésial, avec toutes sortes de représentations impliquées quant au rôle et l'autorité du pasteur, ce qu'un pasteur devrait être, ce qu'il devrait faire et la manière dont il devrait le faire. Si je prends l'exemple de cette église de Lyon, où Thomas me succède, il pourrait vous en témoigner, la présence de membres venant issus de milieux de frères, avec une conception relativement horizontale de l'autorité, frères larges, frères étroits, avec des frères et des sœurs venant de milieux pentecôtistes et d'horizons afro-antillais, etc., avec une conception, je choisis mes mots, mais plus musclée de l'autorité et une exigence et une injonction, et au milieu de tout ça, de bons baptistes de souche qui s'alarmaient dès que le conseil d'église était un peu trop entreprenant à leur goût, trop directif ou force de proposition simplement, et le pasteur, tel un funambule, je reprends l'expression à Raphaël Picon, doit jongler au milieu de tout ça et toutes ces représentations et injonctions contraires, souvent essayer de tenir sur le fil le plus longtemps possible. C'est pas toujours évident. Désolé pour les étudiants qui l'apprennent. Et en même temps, c'est passionnant, je ne vais pas vous mentir. Le pasteur doit faire face aujourd'hui, dans le même temps, dans sa pastorale, à des parcours de vie éclatés, divers, inédits, parfois cabossés, souvent, et d'une manière générale, à des demandes de plus en plus personnalisées, singulières, impliquant une pastorale sur mesure, customisée. Là où les choses, et c'est une expression que j'ai entendue des anciens, étaient beaucoup plus normées, codées, codifiées, linéaires, là où les engagements, les appartenances et les enracinements plus stables. On était engagé au piano, à l'école du dimanche, sur la durée, etc., etc. Lipovetsky décrit d'une manière assez juste, je trouve, cette ère du temps qui s'engouffre en ce sens assez largement dans nos vies communautaires et marque tendanciellement notre vécu et le rôle pastoral, son autorité avec. Il décrit, Lipovetsky, ce qu'il appelle la deuxième révolution individualiste, l'hypermodernité ou modernité tardive, vous employez les termes que vous souhaitez, je retiens celui de modernité tardive, comme le développement dans tous les lieux de vie sociale, y compris dans l'Église donc, d'une société flexible. Zygmunt Bauman, que plusieurs connaissent, parle de société liquide. Je trouve que le terme est très parlant. Une société et des socialités qui s'organisent avec le moins de contraintes et le plus de choix privés possible, ça vous dit peut-être quelque chose dans vos vies ecclésiales, avec le moins de coercition et le plus de compréhension possible, ça vous dit peut-être quelque chose dans le rôle pastoral,
et ce faisant un processus de déconstruction des normes et des rôles, je le disais, des figures et des structures d'autorité. Et par conséquent, toutes les institutions, aucune ne fait exception, les organisations, les communautés, les entreprises, les associations sont de fait, par nécessité, poussées, elles y résistent plus ou moins, mais poussées à modeler leur fonctionnement et leur offre sur les aspirations des individus. Process de customisation, je le disais, du choix de sa voiture à celui de sa spiritualité. Choisir, participer, avoir son mot à dire et vivre avec le moins de verticalité possible. Alors certains y voient une aubaine contextuelle pour nos communautés congrégationalistes, on en a parlé, Sébastien Fath en a parlé, Thomas autrement nous a dit ce qu'elles impliquaient, elles qui valorisent précisément un modèle de communautés électives, qui valorise la valorisation et la participation, la responsabilité de chacun dans le projet d'ensemble. Et je crois que c'est juste. Je crois que c'est bon de le retenir, de le penser, de le déployer, de le réfléchir contextuellement d'un point de vue missiologique. Il y a quelque chose d'intéressant à relever et de prometteur à vivre certainement, à condition, et je finis ma longue introduction là-dessus, c'est ma conviction profonde, que les pasteurs ne soient pas sacrifiés sur l'autel de cette seconde révolution individualiste, à condition que nous sachions, pour notre génération, réinterroger de manière critique et contextuelle, créative, avec intelligente et avec une fidélité biblique impliquée, cette tension qui parcourt l'Écriture. On n'a pas le temps de développer cela, l'histoire de l'Église et singulièrement le protestantisme, mais aussi le catholicisme, on l'a vu tout à l'heure, entre l'autorité de quelques-uns, les ministères reconnus, ordonnés, les ministères de la parole dans leur diversité, et l'autorité de tous. La problématique de la crise des vocations et de la fuite de celle-ci n'est pas loin, évidemment. On doit prendre soin de ces vocations et bien les orienter pour qu'elles vivent bien leur vocation et permettent aux vocations de tous de s'épanouir, de se développer. Je propose pour cet exposé d'explorer dans une première partie, relativement rapidement, cette tension qui est à la racine du protestantisme. On n'a pas eu d'exposé d'histoire, vraiment, Alexandre. Alors je fais un petit bout d'histoire quand même, et je me fondrai là-dessus pour interroger le présent. Ça va, il faut, hein, il faut. Cette tension à la racine du protestantisme dans les écrits fondateurs de la Réforme, tension entre le principe, je le reformule, du sacerdoce universel, commun à tous les croyants, et la nécessité de ministères particuliers, ministère de la parole, tous prêtres, mais non pas tous pasteurs. Qu'est-ce que ça signifie? Comment le vivre? Eh bien, le vivre. Puis nous adresserons donc dans une deuxième partie quelques pistes quant à la manière donc d'actualiser et bien vivre cette tension dans le contexte contemporain, celui de la modernité liquide. Il est intéressant, je le dis très rapidement, mais d'entendre que tous les milieux d'église, alors catholiques, on l'a entendu, mais dans le protestantisme, luthéro, réformé, évangélique, toutes les unions en ce moment ou depuis 2020 ont mis à l'ordre du jour, à leur agenda, cette réflexion, la question des ministères, en lien avec la question, la diversité des ministères, la mission de l'Église, le ministère de l'Église, c'est quoi? Comment vivre tout ça? Le sujet des vocations, les assemblées de Dieu, on en parlait tout à l'heure, la Fédération baptiste, les PUDF. Son dernier synode, là, le mois dernier, au mois de mai, portait sur ce sujet. Le CNEF, et je finis là-dessus, voilà, l'expression des unions d'église. On dit, mais le sujet qui nous intéresse, où il faut bosser ensemble, en communauté d'apprentissage, c'est le sujet des ministères, la question des leaderships, du leadership et des leadership afférents, pour vivre, bien vivre, pour qu'elle existe en bonne santé et se déploie dans sa mission. La FLTE a donc été avisée de traiter ce sujet cette année. C'est trop tard pour évaluer. Mais je le crois. Diapo suivante, si tu veux bien, autorité de tous et de quelques-uns en protestantisme, récit d'une tension fondatrice. Je dois faire court, alors je vais à l'essentiel. S'il s'est largement construit autour de la redécouverte de la doctrine du sacerdoce universel, tous prêtres, affirmation éminemment Brigitte catholique, pardon, je dis n'importe quoi, polémique. Ben voilà, je vous ai regardé, j'ai dit catholique. Je suis troublé. Éminemment polémique,
au XVIe siècle. Je n'étais pas censé faire rire avec ce paragraphe-là, hein, du tout. En réaction au cléricalisme médiéval et ses excès, le protestantisme a dans le même temps maintenu, avec une certaine force, l'institution de ministères particuliers, ministères ordonnés, le vocable est repris de la tradition catholique, l'ordination, au service de la parole et des sacrements. Autrement dit, je reprends encore une fois pédagogiquement la formule, si tous sont prêtres, tous ne sont pas pasteurs ni habilités à enseigner de manière ordinaire les Écritures au peuple de Dieu. Et l'on sait l'importance et la place de cet enseignement dans les églises de la Réforme. Sola Scriptura, ça veut dire quelque chose. Et dire qu'en protestantisme, l'Église est creatura verbi, et après j'arrête, je suis au maximum de mon latin, créature de la parole, ça nous oblige, et encore aujourd'hui forcément, à penser une place et une autorité particulière au ministère particulier qui servent, qui portent cette parole par laquelle Christ dirige son Église. Mais l'affirmation conjointe de ces deux énoncés théologiques en protestantisme, un, je résume, l'affirmation d'une prêtrise universelle, sans distinction d'état ni de dignité parmi les membres de l'Église, et deux, celle de la nécessité de mettre à part, consacrer, reconnaître la spécificité de certains membres du corps ecclésial pour l'édification de tous, n'est pas vécu sans tension ni question, ni sans variation au fil de l'histoire, selon les traditions et les contextes. Plus intéressant encore, en travaillant académiquement ce sujet, une lecture attentive des grandes confessions de foi historiques dans les traditions luthériennes, réformées et anabaptistes, n'est-ce pas, Neil, révèle que celles-ci mettent en réalité bien davantage l'accent sur les ministères particuliers, établissant leur nécessité qu'une emphase sur le sacerdoce universel. Concept qui, vous pourrez faire le travail, est quasiment, à une exception près, absent des grandes confessions de foi historiques protestantes, de la confession de foi de La Rochelle. Je donne les dates pour comprendre un petit peu comment ça se construit dans l'histoire. En 1559, à la confession d'Augsbourg, dans la tradition luthérienne, en passant par les articles de Smalcald, pourtant rédigés par Martin Luther lui-même, qui était le prophète par excellence du sacerdoce universel, et même donc la confession de Schleitheim, position des anabaptistes suisses, rédigée, elle, en 1527. C'est la première, vous noterez. À une période fondatrice, je le résume comme ça, des années 1520, voilà, les années 1520 jusqu'à 1530, période d'effervescence prophétique, marquée par l'affirmation massive, polémique, je disais tout à l'heure, du sacerdoce, d'un sacerdoce commun à tous, succède dans les décennies qui suivent une phase d'institutionnalisation de la réforme, où il va falloir l'inscrire dans la durée, cette réforme. Il va falloir qu'elle dure. Il va falloir la doter de messagers autorisés, qui soient bien formés, qui portent ce message fondamental, et avec une structure, et avec des rôles, de définition du contour et de l'autorité de chacun, etc. C'est ainsi que dans ces textes fondateurs, j'espère que je vous donne envie de les lire, le ministère pastoral se trouve, et c'est marquant de le lire, doté d'une autorité et d'un rôle central. Il est posé comme indispensable à la vie ecclésiale. La confession de foi de La Rochelle, par exemple, s'il fallait vous en convaincre, on affirme par exemple sans détour que l'Église ne peut subsister sinon qu'il y ait des pasteurs qui aient la charge d'enseigner, lesquels on doit honorer et écouter en révérence quand ils sont dûment appelés et exercent fidèlement leur office. J'allais faire une vanne sur les étudiants, mais je n'ai pas trouvé le bon angle. Et là encore, Neil, on en avait parlé, la tradition anabaptiste n'est pas en reste. La confession de Schleitheim, la tradition anabaptiste, évoque de la même manière la nécessité de pasteurs ordonnés et rémunérés pour enseigner et conduire le peuple de Dieu. L'urgence même de les établir quand l'un manque ou tombe, est chassé ou ramené
Voilà, dans l'article 5 de cette confession de foi, je cite, « Mais si le pasteur est chassé ou ramené au Seigneur par la croix, c'est joliment dit, hein, un autre doit être ordonné à sa place sur l'heure, urgent, afin, c'est des anabaptistes, que le petit peuple de Dieu, que le petit troupeau de Dieu ne soit pas détruit, mais soutenu et consolé par l'exhortation. » C'est fort, c'est fort. Le rôle qui est, ce crédit qui est donné, le rôle des pasteurs, des ministères de la parole. Pour autant, il me faut avancer. Pour autant, cette autorité n'est ni exclusive, ni illimitée. La vocation de tous, dans les écrits des réformateurs, dans ces grandes confessions de foi, est affirmée dans le vécu de ces premières communautés. La vocation de tous est affirmée dans l'Église et dans le monde. On connaît la conception luthérienne de la vocation, avec une égale dignité, ça c'est important. L'exercice collégial de l'autorité dans l'Église est promu, notamment par la mise en place d'une collégialité de responsables, des anciens, mais aussi une culture du discernement communautaire dans laquelle chacun est responsabilisé, en particulier dans les traditions congrégationalistes, évidemment, on l'a vu avec Thomas. Cette autorité pastorale, dans la tradition protestante, est une autorité de type charismatique, pour reprendre les catégories de Sébastien Fath et de Weber. Donnée au sens théologique d'abord du terme. C'est un ministère-don, un charisme, un don de Dieu. C'est un ministère-don qui est donné par Dieu à l'Église, par Christ. Et cette autorité du Christ, le ministre doit toujours s'y référer et toujours y renvoyer. Elle correspond en cela à un appel de l'Esprit Saint. Je ne m'auto-proclame pas, on l'a dit aussi tout à l'heure, pasteur, ministre de l'Évangile, mais je reçois un appel, c'est la notion protestante de vocation interne, appel qui a vocation à être discerné, reconnu par la communauté, par l'Église, notion protestante de vocation externe, et une fois établi, quand on a reconnu un envoyé de Dieu, on l'établit dans sa charge, on l'autorise à exercer. Une fois que c'est fait, pour autant, l'Église ne signe pas pour autant un blanc-seing. Et ça, c'est présent aussi dans les confessions de foi. C'est intéressant. La responsabilité du peuple demeure au long cours. Et précisément, le rôle des bergers est d'aiguiser leur discernement pour qu'ils l'exercent. Et c'est une manière de soumission mutuelle. Et cet exercice se fait à la manière en acte 17, des Béréens, qui vont vérifier, nous sommes appelés à vérifier que le ministre prêche et se maintienne droitement dans sa vocation, au risque sinon d'être déposé. Il est ainsi, j'essaye de résumer cette partie historique avant d'arriver à l'actualité de cette tension, il est ainsi établi en protestantisme que c'est l'Assemblée qui appelle, qui élit, et exerce d'une certaine manière un contrôle sur la durée quant à la fidélité de ses ministres. Des ministres dons offerts par Dieu au service de l'Église et porteurs auprès d'elle d'une parole autre qui est appelée à nourrir sa vie, à orienter sa mission. L'Église est en cela, on l'a dit, creatura verbi, et l'autorité dont elle vit est celle que le Christ exerce par la parole et par l'Esprit. Les ministères de la parole sont ainsi des moyens de grâce de cette direction spirituelle, que ce soit dans la prédication, l'enseignement régulier, que ce soit dans la pastorale, l'accompagnement, la direction de la communauté en lien avec l'Église et pour elle, en lien avec la collégialité des responsables et de l'Église. En résumé, dans l'économie du don du royaume, dont Thomas parlait juste avant, un principe qui est cher à notre professeur de dogmatique, je ne sais pas s'il est là quelque part, Jacques Nussbaumer, si tu m'entends, l'économie du don, moi, ça me parle ce concept, mais beaucoup. L'autorité pastorale est une autorité qui est donnée, c'est un cadeau. Vous qui vous apprêtez, je le dis sérieusement du coup, au ministère pastoral, vous êtes donné à l'Église, vous êtes préparés. Et je prie pour que vous soyez chacun d'entre vous reçus comme tel. C'est une autorité qui est déléguée, c'est une autorité partagée, c'est une autorité orientée. Une autorité donnée, je le redis, elle est instituée par Christ. C'est la logique du texte d'Éphésiens 4. Vous pourrez le relire avec profit. Celui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants, bergers et enseignants.
Une autorité dûment reconnue et donc déléguée par la communauté, en cela redevable. En protestantisme, nous ne sommes jamais pasteurs, on n'est jamais pasteur en soi, pour soi, délié d'une charge. Hein? Et avec, c'est une autorité qui est partagée dans la collégialité des responsables et plus largement de l'Église, et elle est orientée. C'est une autorité de mission en vue de la croissance du corps, pour le formuler comme ça, de la participation de tous au discernement de la pensée du Christ. Comme Thomas l'a dit, c'est la suite immédiate du texte d'Éphésiens 4. Les ministères de la parole, dans leur diversité, sont donnés, vous vous souvenez du texte, pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Cette autorité ne vise pas à servir, à diminuer, mais à augmenter, à faire grandir et permettre à chacun de discerner et de délibérer collectivement, etc., etc. Cette dialectique, et je finis cette première partie ainsi, vitale, en protestantisme entre le ministère de quelques-uns et l'autorité déléguée qui leur revient, et le ministère de tous, le sacerdoce universel, auquel les ministères particuliers sont soumis par une autorité de service et dans une relation d'appartenance dans le même temps, en vis-à-vis, mais appartenant. Le théologien John Bosque, réformé, le résume d'une manière très belle. J'aurais pu afficher là, mais je ne l'ai pas fait, je vous la lis, écoutez bien. C'est bien la communauté du corps et dans la communion de celui-ci que les ministres exercent leur charge. Mais ils sont en même temps donnés et établis par le Seigneur. Ils appartiennent au sacerdoce universel, ils ne sont pas ailleurs que l'Église, mais ils reçoivent la charge de ministère particulier. Ce double aspect, le théologien poursuit, de l'origine des ministères doit être clairement souligné, double procession d'autorité, de délégation, tout ce que vous voulez, car il nous met en garde d'un côté contre une accentuation exagérée de la signification des ministères particuliers, au détriment du sacerdoce universel, et d'un autre côté contre une dissolution des ministères dans le sacerdoce universel. Il y a, finit-il, dans le Nouveau Testament, une dialectique du sacerdoce universel et des ministres, une sorte de va-et-vient entre eux dans la réciprocité, mais non, la formule est belle, un écrasement des seconds par les premiers, pas plus qu'une exténuation du premier par les seconds. Il y en a qui parlent bien, hein ? Alors, comment éviter pour aujourd'hui cette dissolution des ministères particuliers dans la modernité liquide ? Comment recevoir, avec la mesure de reconnaissance qui s'y est, qui implique une mesure de discernement. Je reconnais que là, quelqu'un est préparé et donné à l'Église, la reconnaissance avec la mesure de gratitude qui convient. Je suis reconnaissant, je dis merci, et je le dis de manière régulière aux ministres que Dieu donne. Comment encore aujourd'hui recevoir ceux et celles que Dieu donne à son Église, encore pour qu'elle existe en bonne santé et se déploie dans sa mission ? Comment faire droit contextuellement à ce relief nécessaire ? Parce qu'il y a un ordre dans la création, tu l'as dit tout à l'heure, mais il y a un ordre dans l'Église. Dieu ordonne les choses, il y a du relief, il y a de la vie, il n'y a pas d'écrasement, de nivellement, d'exténuation, etc. Vous avez lu, je vous avais entendu tout à l'heure. Comment faire droit à ce relief pour que l'Église grandisse ? J'aimerais le faire dans le temps qui me reste en interrogeant successivement contextuellement 3 couples conceptuels. C'est pas simple à dire cette phrase, mais j'ai réussi. Autorité et pouvoir, autorité et diversité, autorité et authenticité. C'est un choix, le temps est limité, j'ai choisi ces 3 couples conceptuels. Diapo suivante, si tu veux bien, autorité de tous et de quelques-uns en protestantisme. Merci, tu peux rester là-dessus. Une tension à vivre pour aujourd'hui. Autorité et pouvoir. Tu as la suivante, non ? Voilà, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, hein ? Mais j'y tenais. Autorité et pouvoir. Alors,
Cédric a commencé là-dessus. Ce couple conceptuel a fait couler beaucoup d'encre et toutes sortes de propositions diverses et variées ont été faites pour articuler l'un et l'autre, l'un à l'autre. J'aimerais simplement citer une contribution de Gilbert Vincent dans un article dont je vous recommande la lecture, « Pouvoir et autorité dans les églises issues de la Réforme », Hockma, 1997 de mémoire. Prolongeant la pensée d'Hannah Arendt, il propose une approche assez stimulante, je trouve, pour penser les rapports entre ces deux lignes ministérielles que nous nommions, celle des ministères particuliers de type Éphésiens 4 et celle des ministères de tous les croyants dans le cadre du sacerdoce universel. Il va proposer de marquer une différence entre la logique du pouvoir et celle de l'autorité. Pour lui, l'autorité diffère du pouvoir autant qu'une relation coopérative diffère d'une relation compétitive. Et il dit, alors que dans les logiques, quand les logiques de pouvoir sont en jeu, plus c'est la logique des vases communicants, c'est comme ça qu'on dit, plus il y a de pouvoir d'un côté, moins il y en aura de l'autre. Alors que dans la logique de l'autorité, dont l'étymologie, je ne me lasse pas de rappeler cette étymologie du mot guérer, signifie augmenter, exercer l'autorité, c'est viser à augmenter l'autre, à faire grandir son autorité, la sienne, le voir croître. Dans la logique de l'autorité, donc, la relation est bénéfique à chacun. Il y a une multiplication, il y a une croissance, il y a une vie qui se déploie. Et il a eu cette formule assez parlante, et j'ai prolongé un petit peu avec mes études de droit. En France, on a la passion des pouvoirs et des contre-pouvoirs, qui en droit est une bonne chose si on répartit le pouvoir contre la concentration, évidemment. Mais réfléchissez à cette notion de pouvoir contre pouvoir. Dans quelle logique, dans l'Église, j'exerce mon autorité? Est-ce que je suis là pour contrer l'autre? Est-ce que je suis là pour couper les têtes qui dépassent? À chaque fois qu'il y a une expression un peu différente, est-ce que je suis là pour contrer? Et dans la pensée d'Hannah Arendt notamment, et qu'il prolonge, il y a cette valorisation dans la logique du pouvoir d'exercer une autorité pour que l'autorité de l'autre croisse, pour que la vie grandisse, à distance de ces jeux de pouvoir contre pouvoir que j'accompagne malheureusement dans un certain nombre d'églises, du pasteur contre le président, du pasteur contre le conseiller, de l'évangéliste contre le pasteur, etc. Reconnaissons avec gratitude ce que Dieu donne et exerçons la mesure de grâce que nous avons pour, et dans ce jeu de complémentarité, on va le voir dans un instant, l'autorité de tous ira en croissant. Je le reformule dans la pensée de Gilbert Vincent, là où les pouvoirs, dans une logique compétitive, correspondent à un jeu à somme nulle, voire négative en situation conflictuelle. C'est souvent le cas, on s'annule plutôt, ou on s'annihile. J'ai fait une contraction. L'autorité a la vocation, donc, je résume, non pas à s'exercer contre d'autres, mais pour que croisse leur contribution, voilà, par exemple la prise de décision commune, pour la croissance du corps, pour la gloire de Dieu en toute chose, selon ce que Cédric nous a partagé. Voilà une bonne intuition, je trouve, et une bonne manière, une bonne approche de ce que devrait être l'exercice pastoral et la manière de le recevoir. Non pas une autorité sûre, une autorité contre, mais une autorité pour, une autorité bonne. Sans être naïf pour autant. Je n'ai pas le temps de développer. Et penser qu'il n'existe pas de jeu de pouvoir dans nos églises. Penser ça, c'est laisser le pouvoir tout détruire. Les logiques de pouvoir, on doit avoir une mesure de discernement, évidemment. Mais sans être naïf, pouvons-nous espérer voir et vivre cette autorité guérie, cette circulation d'autorité bonne dans nos églises? Est-ce qu'on y aspire? Est-ce qu'on veut y contribuer? Est-ce qu'on veut jouer le jeu? Depuis 2 ans, il faut que je me perde dans des anecdotes, mais depuis 2 ans, je suis plus pasteur d'une église locale. Mon ministère s'exerce à l'échelon translocal. Et je goûte au don pastoral de Thiago Cardozo, qui est le pasteur de cette église, et je me réjouis et je l'encourage et je le bénis pour tout ce qu'il est. C'est beau de se soumettre, c'est beau d'encourager. Pouvons-nous y contribuer dans nos rôles respectifs en accueillant avec reconnaissance ce que Dieu, les ministères dons que Dieu donne, sans cléricaliser le rôle pastoral, sans nier qu'il y ait des abus, sans nier son altérité non plus, et la mesure d'autorité qu'il reçoit de Dieu pour le service de l'autorité de tous.
Avant de passer au point B, je dis juste ça, dans une société malade de son autorité, vraiment, soit qu'elle soit abusive, soit qu'on souhaite à tout prix lui couper la tête, souvent l'un est la cause de l'autre, évidemment. Le péché abîme, tord ce que Dieu a posé de bon. L'Église est attendue sur sa capacité à mettre en scène les valeurs du royaume et montrer qu'une autre société est possible, affirmant, vivant la valeur à la fois de la dignité de chacun, la co-responsabilité de tous les acteurs au service d'un projet commun, la capacité de discernement et de délibération collective, tout en affirmant dans le même temps la diversité des fonctions dans le corps, sans nivellement, sans asservissement, sans exténuation des uns par les autres. La culture du service, là où je suis, même quand je ne suis plus pasteur de l'église, bah voilà, moi le dimanche dernier, j'étais heureux d'être à la batterie et celui qui conduisait le groupe de louanges, je m'y soumettais à son autorité. C'est bon, la société nous regarde, Dieu nous y attend. Point suivant, autorité et diversité. Alors j'en suis au niveau de mon temps. Aidez-moi. J'ai le droit jusqu'à quelle heure? Oh là là, faut que j'avance. Hein, ah oui, il faut que j'avance. S'il y a une aspiration contemporaine fondamentale d'une valeur forte, c'est la valeur diversité. Autorité et diversité. Dans le process de personnalisation par lequel j'ai introduit cet exposé, voilà, avec Lipovetsky, vous vous souvenez, cette aspiration pour chacun à être reconnu dans sa singularité, son apport propre, et avec le refus des parcours monolithiques standardisés, des identités figées. Et en ce sens, on le sait, je crois, ou vous allez le savoir bientôt, le modèle pastoral d'autrefois, l'homme, la femme à tout faire, travaillant de manière sacrificielle en héros ou en solo, est davantage un modèle répulsif qu'attractif. L'ensemble de nos unions d'église aujourd'hui commence à un niveau ou un autre à en prendre conscience et amorce un changement de culture ecclésiale et réfléchissent à adapter leur modèle ministériel pour faire droit à cette valeur diversité. Elle est pertinente et nécessaire contextuellement, c'est très bien et il le faut et c'est légitime, mais je crois aussi qu'il faut la penser théologiquement comme une valeur bonne du royaume. Dans cette économie du don, Dieu le veut ainsi. On parlait de la nécessité de modeler notre être, notre action sur l'être trinitaire. Au cœur de l'être trinitaire, l'un est le divers par excellence. Sa création en est le reflet. Le Dieu généreux donne avec diversité, avec créativité. L'Église doit être le reflet de cette diversité-là, du Dieu généreux. Mon point concernant l'autorité, le rapport à l'autorité est le suivant. Je suis convaincu que la reconnaissance de ses dons, de ses compétences particulières, l'encouragement au niveau d'une église, d'une union d'église, à permettre aux ministères dons, aux ministères particuliers, puisqu'on parle de pasteurs dans cet exposé, les encourager à découvrir leur couleur ministérielle particulière, leur don, le don spécifique qu'ils portent ou qu'elles portent, l'approfondir, se donner les moyens de se former, etc., sera la meilleure manière de servir son autorité, précisément une autorité de compétence, et c'est bien et bon, c'est une nouvelle manière de penser le grand sujet de la professionnalisation du ministère. Oui, il y a des compétences, oui, il y a une formation initiale, la nécessité d'une formation continue, et vos pasteurs, ils ont cultivé ce don et ils sont bons. Et ils le seront encore plus quand ils découvriront le rapport spécifique et la nécessité, avec se spécialisant, en travaillant sur sa dominante, de fonctionner en complémentarité avec d'autres spécialistes à l'échelle translocale, à l'échelle locale. Moi, j'ai eu le bénéfice de travailler, quand j'étais pasteur, toujours en équipe pastorale, et on travaillait sur nos dons respectifs dans une logique de coopération saine dans tous ces échelons. Dieu le veut ainsi. Cette nouvelle société donnée au monde, elle doit donner à voir cette logique de coopération et de soumission mutuelle au service d'une autorité de compétence. Je finis avec le dernier point, autorité et authenticité. Le premier couple conceptuel nous parlait d'autorité charismatique, une autorité donnée pour. Le deuxième, d'autorité de compétence. Le troisième, sur lequel, je dois passer rapidement maintenant, nous parle du rapport entre l'autorité du ministre et le message qu'il porte. Ou la question du rapport, c'est la question séculaire en protestantisme entre fonction et personne.
Nos contemporains, vous le savez, nous le savons, sont exigeants. Et ils ont raison. Ils souhaitent que l'autorité fasse ce qu'elle dit et qu'elle partage ce qu'elle vit. Ils souhaitent une autorité de proximité avec une certaine transparence, une certaine humanité. Exit les autorités jupitériennes, héroïques, distantes, certains, je comprends, comprennent peut-être la référence éventuellement, distantes, opaques. Nos contemporains, je le redis, donc veulent des autorités de proximité authentiques, crédibles, vulnérables, inspirantes, à laquelle ils peuvent s'identifier dans une certaine mesure, et pourtant des modèles, bibliquement, qui sont devant et qui encouragent, qui aspirent et qui inspirent. Je parlais de professionnalisation du ministère, et avec la tendance des nouvelles générations à la privatisation du ministère pastoral. Le désir de marquer davantage que les anciennes générations, qui parfois ont souffert de quelques excès, de distinguer davantage entre la vie publique ministérielle et la vie privée, cachée, préservée. Et dans le même temps, de manière paradoxale, je voulais juste soulever un paradoxe pour finir, les nouvelles générations pastorales sont traversées par le désir croissant de se présenter justement avec plus de transparence et de vérité à la communauté, d'être plus simple, d'être plus proche, d'être plus vrai, vulnérable dans leur manière de parler, de prêcher, de faire de la pastorale, du discipulat. Hors des rôles, conventions et hors des masques apprêtés. L'exigence, une exigence bonne d'être soi face aux autres, mais disposer dans le même temps de la liberté de l'être loin des autres. Cette question de l'authenticité, je crois, et du rapport à l'autorité du ministre est une vraie question, un enjeu important autant qu'un défi pour les nouvelles générations. Le pasteur, c'est ma conclusion, sera ainsi particulièrement attendu. Actualisation contemporaine de ce débat séculaire entre fonction et personne, je le disais, sur sa capacité à assumer à la fois la vocation particulière qu'il reçoit d'un autre, dire qu'il est commun, dire qu'il n'y a pas d'altérité, nier cette altérité au risque de cléricaliser, je crois que c'est une faute. C'est ne pas dire qui nous envoie et la mesure du don que nous sommes. Je pense qu'il faut le maintenir. Alors que la modernité tardive pousse à y renoncer. À assumer dans le même temps professionnellement son rôle. Alors je sais qu'il y a des bivocationnels, je sais qu'il y a du bénévolat, je parle d'un modèle de pastorat professionnel, mais on peut relativement transposer sur un certain nombre d'exercices, y compris bénévoles. Son autorité de compétence, et toujours chercher à l'approfondir, pour être reçu comme tel, pour être crédible, tout en incarnant le message évangélique qu'il porte, son autorité personnelle, pour crédibiliser son message. Les trois ensemble, et c'est pas si simple que ça, non pas en offrant le spectacle d'une icône spirituelle ou d'un performeur religieux, mais en se tenant proche, accessible, vivant, manifestant une vie spirituelle authentique avec le Christ, inspirant d'autres à le suivre. C'est ainsi, dans le contexte de la modernité tardive, que l'autorité de la parole qu'il porte sera reçue, reconnue et féconde. Merci pour votre écoute.